Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier avec son homologue béninois, Patrice Talon, qui effectue une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, les questions régionales et internationales, ainsi que sur des sujets d'intérêt commun. Le Premier ministre ivoirien Madogan Coulibaly est de retour en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement est rentré hier au Japon, où il conduisait une forte délégation ivoirienne à l'occasion de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 7. Le chef du gouvernement y représentait le président de la République, Alassane Ouattara. La nouvelle réforme de la commission électorale indépendante CEI au cœur des échanges entre le gouvernement et l'opposition. Les deux partis se sont rencontrés hier. L'opposition, représentée notamment par le Front populaire ivoirien et la Ligue des mouvements pour le progrès, était face au ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. On fait le point avec Éric Ogori. Le Front populaire ivoirien, l'Alliance des forces démocratiques et la Ligue des mouvements pour le progrès sur la table de négociation avec le gouvernement. Cette rencontre se tient au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. En l'absence du premier responsable, l'intérim est assuré par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, accompagné de ses collaborateurs. Ils échangent avec leurs hôtes sur la composition de l'organe chargé des élections, la commission électorale indépendante CEI. Cette initiative du gouvernement ivoirien d'ouvrir le dialogue avec l'opposition vise à planir les divergences. Nous sommes donc à la deuxième phase de ces négociations en vue de trouver une solution qui puisse permettre aux négociations de se poursuivre, puisque la question de la réforme du cadre juridique institutionnel des élections ne se limite pas à la question de la CEI. Nous avions souhaité qu'une ordonnance soit prise de manière à ce que la loi soit modifiée. Le gouvernement nous a indiqué que cette loi venant de faire l'objet d'un vote par les deux chambres du Parlement il n'y a pas longtemps, Parlement qui est la seule autorité à voter les lois, le président de la République serait mal fondé de prendre par ordonnance une mesure qui viendrait en contradiction du vote de l'Assemblée. Ce qui peut être fait pour améliorer la présence de l'opposition devrait être examiné dans le sens du choix du président de la CEI et de la présence de l'opposition dans le bureau de la CEI. Cette tribune est offerte par le gouvernement. Elle donne la possibilité à ces partis politiques de faire des propositions et d'exprimer leurs différentes opinions. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a lancé officiellement hier à Abidjan la 2e édition de l'opération Agir pour les jeunes, un projet d'un coût de 10 milliards de francs CFA qui vise à financer les projets de 19 500 jeunes. L'enrôlement des bénéficiaires se fera du 9 au 20 septembre prochain. Patricia Oumou nous en parle. Opération Agir pour les jeunes. Le lancement de cette deuxième phase vise à favoriser l'insertion des jeunes par l'entrepreneuriat. 19 500 jeunes ciblés. Cette deuxième phase fait suite à la première qui a permis d'installer 12 337 jeunes. Nous avons entendu parler du projet Agir pour les jeunes. Nous avons suivi la formation. Nous avons profité d'un financement de la hauteur de 1 800 000 pour booster nos activités. Le mode opératoire de cette deuxième phase se décline en 8 étapes majeures, dont l'information, l'enrôlement, la constitution des dossiers. Les guichets emploi, c'est un guichet, un minimum de services, des conseillers juniors, des assistants conseillers qui aident les jeunes à avoir l'information et qui recensent les jeunes pour que ces jeunes s'inscrivent sur notre plateforme technologique. L'opération Agir pour les jeunes va participer à l'amélioration de la bancarisation des jeunes. Le financement passe de 3,6 milliards à 10 milliards de francs CFA. Le taux de remboursement est un succès parce que vous avez 84% des jeunes qui ont remboursé pour Agir 1. Et pour Agir 2, nous visons au minimum 90% de taux de remboursement. Parce qu'il faut que ces jeunes qui vont accéder donc, à ces différents prêts
puisse rembourser pour que le maximum de jeunes, cet argent soit réinvesti sur d'autres jeunes et que le maximum de jeunes puissent bénéficier donc de ce programme. Cette opération devra permettre à terme d'insérer 131 000 jeunes dans les micro et petites entreprises ainsi que dans les projets structurants. Mettre fin aux gares anarchiques et éviter des affrontements entre groupes de syndicats de transport dans le district d'Abidjan, c'est l'objet de la rencontre entre le préfet d'Abidjan, les collectivités locales et les acteurs du transport routier. Grâce Kando. Quelle solution pour fermer définitivement les gares anarchiques et comment mettre fin à la violence dans le secteur du transport routier? Des questions abordées au cours d'une rencontre qui a réuni préfets, forces de défense et de sécurité, acteurs du transport et collectivités locales. Nous avons fait un plan de circulation en limitant les gares, en refusant que les gens s'installent et qu'ils stationnent n'importe comment. Vous êtes dans un véhicule, le véhicule est bloqué par un individu parce que le chauffeur n'a pas payé des taxes. Seul l'État doit prélever les impôts. Le phénomène dont on parle, prélèvement illicite d'argent, désordre dans la rotation des véhicules, insécurité des acteurs, tout cela résulte du fait que les parties prenantes ne se parlent pas. Mais à partir du moment où les collectivités territoriales, les organisations professionnelles des transporteurs, à travers le Haut Conseil, des conducteurs légalement constitués, des autorités telles que le ministère des Transports, le ministère de l'Intérieur et les autres ministères techniques se retrouvent, les solutions qui vont y découler vont être des solutions applicables et acceptables à tous. Plus d'une semaine après l'assassinat d'un gendarme suite à une dispute avec des membres d'un syndicat à Yopougon, des propositions sont faites pour éviter de tels drames. Les populations en ont assez de voir des voyous faire régner la terreur dans des espaces qui appartiennent à l'État. Et donc nous sommes venus visiter l'ensemble des actions, les mesures législatives, les mesures réglementaires et d'autres situations sociales permettant d'avoir une action plus forte sur le terrain. Ces échanges se poursuivront à l'effet de trouver des solutions durables, l'objectif étant d'assainir le milieu du transport routier. Quelques jours après l'opération de déguerpissement et de nettoyage menée sur le boulevard Nangui-Abrogwa, notre équipe de reportage y a fait un tour. Le constat est clair, cette artère principale de la commune d'Adjamé a un nouveau visage. Regardez. Le boulevard Nangui-Abrogwa dans la commune d'Adjamé a un nouveau visage. Cette artère principale a été débarrassée des commerçantes ambulantes, mais aussi des tas d'immondices d'ordures qui jonchaient autrefois ce boulevard de Rénon. Bon, ils ont bien travaillé. Ici, là, si la voie, là, les femmes qui vendent, ils te poussent pour donner les gens le bus. Parce qu'à cause de les marchandises là. Moi, je suis venu avec un bus, j'ai descendu à la gare. Et là, j'ai regardé par là, ça m'a étonné. J'ai dit, ah, l'endroit est libre jusqu'à on va au plateau. Vraiment, c'est une bonne chose. Moi, quand je suis venue, j'étais étonnée de me retrouver à Djamé aujourd'hui, vraiment. C'est bien. Les espaces vides servent désormais de parking. Et les plus heureux de cette opération menée par le maire Farid Koussoumoro, c'est bien les automobilistes. Dans le temps, on avait les piétons sur la route qui gênaient vraiment la circulation. Maintenant, ça va. On roule à l'aise. Et nous-mêmes, on se sent en sécurité et la sécurité des piétons aussi, ça y va, ça va. Il y a la fluidité, comme vous-même vous le constatez. Mais en même temps, ce que nous souhaiterons, les intersections où il y a les gares, là, ça nous fatigue beaucoup. Bien que chassés des trottoirs et même de la chaussée, ces commerçantes ambulantes du boulevard Nangui-Abrogwa sont encore présentes, mais cette fois sans marchandises. Certaines même se sont reconverties. Il y a d'autres qui n'aiment pas monter au magasin, c'est pour la route, là, ils aiment. Nous, on monte eux, au magasin. Il dit magasin, 40 millions, 150 millions. Nous, on n'a pas millions. On est en train de débrouiller à côté de la route. Ces commerçants plaident aujourd'hui pour leur recasement. On sait qu'on n'a pas le droit d'être sur le goudron, mais ils n'ont qu'à regarder nos situations aussi. Même s'ils nous accasent là, c'est mieux. Il ne faut pas qu'ils vont nous laisser comme ça. Tu restes à la maison, qui va te donner? C'est comme si on vient s'arrêter. On regarde le coin. On n'a pas de choix. Depuis la nuit du dimanche dernier, le maire de la commune d'Adjamé est présent quotidien sur le lieu pour s'assurer du respect des décisions. Cette fois,
Son message est adressé aux commerçants installés dans les magasins bordure de route. On ne veut plus voir devant ici la salle. Vous balayez propre. Si je vois ça, vous allez payer des amendes. Parce que la propriété là, c'est nous tous, c'est pas moi. Vous avez compris. Chacun n'a qu'à payer poubelle. Devant chez lui, on ne veut plus voir des caoutchoucs devant vos magasins. Le maire Farikou Soumaro rassure les commerçants de Guerpi de leur recasement dans quelques mois. Provisoirement, nous avons demandé le site de la casse pour qu'on puisse installer les commerçants que nous avons de Guerpi sur le boulevard Nangui-Abrogwa. Pour maintenir la fluidité et la sécurité sur le boulevard Nangui-Abrogwa, la police municipale bénéficie du soutien de la police nationale. Le commissaire du 3e arrondissement, Yassine Oufoué, et ses hommes parcourent les 1,7 km de cette artère pour rassurer les automobilistes et autres usagers. 550 enseignants de comptabilité sont formés au nouveau référentiel comptable dénommé SISCOADA. Cette formation qui vise à apporter un changement dans la pratique de la comptabilité dans les entreprises dans l'espace OADA a lieu au lycée technique d'Abidjan jusqu'au 13 septembre prochain. Sephora Zegui. La rentrée scolaire, c'est pour bientôt. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle met alors à niveau 550 enseignants de comptabilité du public et du privé. Il s'agit de les former sur l'adaptation du nouveau référentiel comptable de l'espace OADA aux normes internationales. Il était obligatoire pour l'État de Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de mettre à niveau ces enseignants de comptabilité. Cette formation vise à faire connaître aux auditeurs les grandes innovations en matière de comptabilité. En dotant les enseignants de ces connaissances additionnelles, l'État veut offrir une formation de qualité aux élèves et étudiants ivoiriens. Cette formation est la vôtre, chers collègues. C'est une aubaine qui va vous permettre de vous approprier les grandes innovations de comptabilité liées aux mutations économiques de nos sociétés et la convergence vers les normes internationales. Ce renforcement des capacités vous permettra sans doute de donner des informations actualisées et de renforcer l'employabilité de la jeunesse et de tous ceux que vous aurez en formation. Pour rappel, le nouveau référentiel comptable révisé dénommé Plan comptable SISCOADA a été adopté à Brazzaville en 2017. Obligation est faite depuis aux 17 pays concernés de mettre leurs étudiants à niveau. Seulement la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Sénégal ont répondu à cette exigence. Le reportage de Sephora Zegui commenté par Franck Quadio. Les pèlerins de la région du Grand Pont prient pour la paix en Côte d'Ivoire. Ils se sont retrouvés à Dabou après leur retour de la Mecque. Suivez. Ils sont allés en Terre Sainte pour porter auprès d'Allah leurs prières et supplications. De retour au pays, les pèlerins de la région des Grands Ponts, Dabou-Jacquesville et Grand Laou prient pour la paix et la cohésion dans cette région du grand littoral ivoirien. À la mosquée centrale de Dabou, une prière spéciale ponctuée par la lecture des 114 sourates du Saint-Coran est dite, moment de spiritualité mais aussi de partage. Les 75 pèlerins de la région des Grands Ponts ont salué le soutien des fils de la région pour leur soutien de leur départ jusqu'à leur retour. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Claude Isaac D, au nom des cadres et fils de la région, a noté que ce soutien s'inscrit dans une démarche logique du gouvernement ivoirien, être d'un apport efficace pour le bien-être des Ivoiriens où qu'ils se trouvent. Il s'agit aussi pour nous de pouvoir confirmer notre volonté, de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir travailler ensemble dans la paix et faire en sorte que la paix règne à la fois entre nous, mais aussi au sein de la région, mais aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Des pèlerins exhortés ensuite à être des lumières à l'image du prophète Mohamed, c'est-à-dire des acteurs de la solidarité pour une meilleure participation au développement du pays. Dans le reste de l'actualité, en Afrique du Sud, ces dernières heures ont été marquées par la violence contre les ressortissants étrangers africains. Depuis dimanche, des centaines de magasins ont été vandalisés et on compte 3 morts selon les autorités à Johannesburg. Hier, la journée de manifestation ou alors de mobilisation de certains Sud-Africains qui veulent se débarrasser des étrangers continue. Ce mouvement de contestation a été lancé par les chauffeurs routiers qui arrêtent depuis plusieurs semaines maintenant les conducteurs étrangers et brûlent leur cargaison.
Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Très belle journée à vous.